Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Alors, un petit mot pour vous accueillir au nom de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. Alors, notre organisme, nous, est administré conjointement par l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et la Ville de Montréal. Il a été mis sur pied en vertu de la loi. Comme plusieurs le savent, le rôle premier de l'Agence est de gérer, de faire remise aux municipalités du Québec du produit de la taxe municipale imposée sur les services téléphoniques pour financer le service 911. Ces sommes contribuent à permettre au Centre 911 d'assumer leurs responsabilités et d'investir pour se conformer aux nouvelles normes gouvernementales. La loi prévoit également que nous devrons participer annuellement au coût des certifications de conformité des centres d'urgence 911 qui sont conduites par le ministère de la Sécurité publique. Enfin, nous avons la mission de participer au développement des centres d'urgence 911 par une vigie réglementaire et technologique, des études et des outils d'information. Le colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans ce volet de notre mission et nous remercions évidemment l'IRSST et l'APSAM de leur précieuse collaboration dans la diffusion de la connaissance. L'intérêt que suscite ce colloque est une incitation à en organiser d'autres, sur d'autres thèmes éventuellement, avec nos partenaires intéressés par votre travail. Nous lancerons prochainement un guide de l'assurance qualité et un guide sur le maintien des activités et des plans de relève pour les centres d'urgence 911 dans les prochaines semaines. Donc, enfin, je vous invite à consulter sur notre site Web, qui est un centre de documentation en ligne pour trouver de nombreux documents et études relatifs au service 911, que ce soit en santé et sécurité au travail, mais également toutes les lois, normes, réglementations et études publiées. Alors, merci et bon colloque. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est avec grand plaisir que l'Association des centres d'urgence du Québec participe à cette conférence sur le travail des préposés aux appels dans les centres d'appels d'urgence 911 de la province. La mission de notre association est de travailler à l'amélioration constante de la qualité et de l'accessibilité des services d'urgence pour tous les citoyens québécois. Il est clair pour nous que cette conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans cette mission. Elle correspond aux objectifs qu'on s'est fixés. La CUQ est en effet présente dans tous les domaines, touchant de près ou de loin l'organisation et le développement des services d'urgence du Québec, de la formation et de l'information pour nos membres. Sous l'impulsion de la nouvelle réglementation visant la certification des centres d'urgence 911 de la province, notre secteur d'activité traverse présentement des remous. L'association est là pour vous accompagner dans ces remous et voguer vers les eaux calmes. Nous sommes d'avis que cette nouvelle ère doit porter le sceau de la collaboration entre les organisations, que le brassage d'idées, les échanges d'informations, l'exploration conjointe des enjeux qui touchent nos membres se fassent de manière performante et concluante. La conférence d'aujourd'hui est un exemple éloquent de ce que nous pouvons et devons faire ensemble pour mieux comprendre les problématiques opérationnelles que vivent les gestionnaires des centres 911. C'est avec cet esprit de collaboration qui permettra à notre secteur d'activité, à nos membres et à notre personnel de maintenir des standards de qualité auxquels nous sommes habitués. Je tiens à souligner le travail des chercheurs et plus particulièrement les centres 911 qui ont participé à l'étude, c'est-à-dire les centres de Saint-Jérôme, Québec, Lévis, Gatineau et Trois-Rivières. Je salue l'initiative de cette conférence et je vous souhaite un bon colloque. Merci. Alors, permettez-moi à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque qui vise à bien comprendre et à mieux comprendre le travail souvent exigeant des préposés aux appels d'urgence 911. Cet événement représente un exemple concret de l'utilité de la recherche en matière de santé et sécurité du travail et de l'importance de mettre en commun nos efforts pour que la recherche et ses résultats correspondent aux besoins du travail. Alors nous, à l'IRSST, ça constitue une grande part de nos travaux, non seulement le travail de recherche de connaissances, mais s'assurer que la connaissance qui est acquise puisse être transférée dans les milieux de travail et être utile. Alors l'IRSST fut fondée en 1981. Nous avons donc 31 ans, bientôt 32. Par moins de 150 employés et plus de 770 collaborateurs de recherche unissent quotidiennement leurs efforts pour contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu'à la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. Nos projets de recherche sont toujours réalisés en collaboration avec les milieux de travail et cela se déroule selon une approche paritaire. La participation des employeurs et des travailleurs est donc certainement nécessaire dans tous les milieux concernés.
Notre mission serait incomplète si nous n'étions pas en mesure d'assurer la diffusion des connaissances issues de la recherche et à jouer un rôle de référence scientifique et d'expert. C'est notre façon à nous d'être présents et influents auprès des nombreux acteurs en matière de santé et sécurité au travail au Québec. Depuis notre création, mais plus particulièrement depuis 2006, l'appropriation des résultats de recherche par nos clients et par les milieux de travail constitue plus que jamais l'une des priorités de l'IRSST. J'ai à l'occasion des rencontres avec mes vis-à-vis d'autres provinces ou d'autres pays. Et la valeur d'un institut de recherche comme le nôtre réside beaucoup dans notre capacité à produire des connaissances et à les rendre accessibles au milieu de travail. La simple production de connaissances est loin d'être suffisante. Mais ça ne peut pas se faire sans tous les acteurs concernés. Donc, nos objectifs sont essentiellement rencontrés lorsqu'il y a une collaboration significative de partenaires, dont plusieurs ont une mission ou une préoccupation en matière de prévention. L'événement d'aujourd'hui illustre bien ce souci de maintenir des interactions continues entre les producteurs de connaissances, les utilisateurs et la genèse des projets de recherche jusqu'à la diffusion des résultats dans les milieux de travail. La présence et la crédibilité des partenaires dans les milieux de travail, que nous appelons souvent les relayeurs dans notre langage à nous, ainsi que leur rôle d'informateur et de formateur constituent des atouts de transfert des résultats de recherche. À mon tour, je voudrais souligner la participation et la contribution des partenaires tout au long du projet de recherche et tout au long du processus de transfert de connaissances au cours des dernières années. Mentionnons notamment l'Agence municipale de financement et de développement des centres Urgence 911 du Québec, l'Association paritaire pour le secteur des affaires municipales, l'Association des centres d'urgence du Québec, l'École nationale de police du Québec, l'École nationale des pompiers du Québec, l'équipe 911 du ministère de la Sécurité publique, sans oublier le personnel et la direction des centres d'appel 911 d'urgence municipaux. Grâce à toutes ces actions et à ce travail de concertation, il a été possible de mieux comprendre le travail des préposés et de bien identifier les risques ergonomiques et les risques psychosociaux qui y sont associés dans un objectif commun de prévention. Je vous souhaite une bonne rencontre cet après-midi, qu'elle soit aussi fructueuse que les efforts qui ont permis de la rendre possible. Merci. Bonjour. Alors, au nom du directeur général de l'APSAM, M. Alain Langlois, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de cet événement. Les premiers appels reçus à nos bureaux et relatifs au métier de répartiteur faisaient référence à l'ergonomie de bureau. Les problématiques suivantes, chaises, éclairage, position assis debout, correction d'ordre postural et organisation de l'espace étaient les plus souvent soulevées par nos clients. Entre 2003 et 2006, par l'entremise de son ergonome, l'APSAM a participé à 10 projets de conception de centres d'appel dans des petites et moyennes villes. Faisant face à une montée croissante de demandes d'assistance technique et à peu de réponses et de solutions suite à des revues de littérature, nous nous sommes tournés vers l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Nous leur avons adressé une demande afin de documenter le travail de répartiteur. Notre travail a été accueilli et une équipe de chercheurs a mené une étude dans 5 centres d'appel 911. Ces centres sont Gatineau, Lévis, Québec, Saint-Jérôme et Trois-Rivières. Des représentants patronaux et syndicaux des 5 centres ont été désignés pour faire partie du comité de suivi. Nous tenons à souligner l'importance du paritarisme dans ce projet. Il est un gage de réussite. Ce comité de suivi avait pour mission de collaborer auprès de l'équipe de chercheurs. Il devait, entre autres, informer ces derniers des problématiques rencontrées dans leur milieu de travail, faire un pont avec la réalité terrain et proposer des pistes de solutions. Je tiens à remercier les représentantes et les représentants de ces villes qui ont grandement collaboré à ce projet. Sans leur appui qui ne s'est jamais démenti, nous n'aurions pu réaliser cette étude. De plus, je tiens à remercier toute l'équipe de recherche de l'IRSST, tout particulièrement Mme Louise Saint-Arnaud et M. Georges Toulouse, pour tout le travail réalisé. Leur contribution à la recherche québécoise en santé et sécurité du travail est sans contredit remarquable. J'aimerais aussi souligner l'importance des travaux de l'Institut et de leur impact sur la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs québécois. L'APSAM a maintes fois bénéficié de vos recherches et nous tenons à vous remercier, Mme Larue, de cette complicité. La réussite de l'événement d'aujourd'hui est aussi possible grâce à l'implication de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec
et de l'Association des centres d'urgence du Québec. J'aimerais remercier les représentants de l'École nationale de police et de l'École nationale des pompiers qui se sont joints à notre comité de suivi dernièrement. Votre collaboration nous aidera à mettre en place des solutions concrètes. Je dois signaler la collaboration du ministère de la Sécurité publique et du Cégep Beauce-Appalaches dans ce dossier. Il m'apparaît clair que votre rôle futur sera important afin de maintenir la continuité des activités déjà amorcées. Finalement, merci à toutes les travailleuses et travailleurs impliqués dans cette belle aventure. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que nous avons une meilleure connaissance de votre métier, un métier peu reconnu, mais tellement stratégique. C'est vous tous qui êtes les premiers sur la corde raide lors d'une intervention d'urgence. Vos actions sont par la suite déterminantes à la réussite des opérations. Merci et bon colloque.